Bonjour à tous, quelle belle journée nous allons vivre ici au Parc Borély de Marseille. Le mondial à pétanque, la Marseillaise est un marathon et nous sommes à mi-parcours. Il y a des sprinteurs, des coureurs de fond et des champions. Bodino, Bonetto, Foyot, Quintet, Puccinelli. Ils sont quasiment tous là. Marion Barthélémy, ils sont au rendez-vous. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ils sont presque tous là, puisque hier nous avions annoncé la qualification de Dylan Rocher. Nous avions même annoncé une qualification 13-0 sur la dernière partie de ce lundi. Ce n'est pas le cas. Le prodige licencié à Fréjus s'est incliné 13-12 contre l'équipe amenée par Jean Turchi. Il y avait eu un petit souci informatique. En tout cas, on ne retrouvera pas la star de la pétanque sur ce troisième jour, qui sera le plus long, Michel. 4 parties pour les compétiteurs tout au long de la journée. Alors justement, si vous êtes dans votre canapé, prenez un café, parce que le 32e de finale que nous vous proposons a du chien. Il oppose Jean-Michel Puccinelli, triple vainqueur, à Tyson Molinas, double vainqueur. Voilà l'équipe qui est invaincue ici sur le central. Le pointeur métronome Ludovic Montoro, le milieu apaisé Jean-Michel Puccinelli et le tireur, le canonnier Benji Renaud, qui après 2 années d'éclipse revient petit à petit à son meilleur niveau. En face d'eux, il y aura donc cette triplette emmenée par Tyson Molinas au tir, le milieu champion de France tête à tête Sébastien Rousseau et le bon joueur régional Marc Tierno. Ça va démarrer dans quelques secondes. Amis spectateurs, voici donc ce 32e de finale pour inaugurer cette journée de mardi dans le stade de Borély. Ludo Montoro, Benji Renaud et Jean-Michel Puccinelli face à Marc Tierno, Sébastien Rousseau et Tyson Molinas. Merci d'être à nos côtés. On salue ces champions. On y va. Allez, c'est parti. Donc, Marian, est-ce qu'on peut dire en fait que, comme hier matin, c'est le hasard du tirage au sort, Jean-Michel Puccinelli est opposé à d'anciens partenaires. Hier, c'était Gilles Guéraud, avec qui il avait disputé 2 demi-finales de mondial à pétanque. Et là, il est opposé à celui qui lui a permis de remporter son premier titre. Forcément, ça crée des liens. C'était en 2018. Tous les deux, leur premier titre. Quand on joue contre quelqu'un qu'on connaît par cœur comme ça, est-ce que c'est différent dans l'approche de la rencontre? Oui, forcément, c'est un petit peu différent, Michel. Mais les joueurs maintenant, Jean-Michel et Tyson ne jouent plus du tout ensemble. Donc, et puis leur jeu a évolué. En tout cas, ils se connaissent bien. Ils s'apprécient. Ils s'apprécient. Et ils avaient à l'époque le métronome Vigo Dubois, lorsqu'ils ont conquis tous les deux leur première étoile. Et ce Vigo Dubois qui est annoncé comme le futur recordman du nombre de victoires au mondial à pétanque la Marseillaise, puisqu'il est à 6 succès. Le record c'est 7, Albert Pisapia. Antoine Dubois n'a que 49 ans. Et malheureusement, son aventure s'est achevée prématurément cette année. Oui, effectivement. Pour ceux qui peuvent encore égaler Albert Pisapia, il y a Marco Foyot. Stéphane Robineau est pas mal placé aussi. Avec, même très bien placé, puisqu'il est à Sainte-Victoire. Et puis il a une équipe exceptionnelle cette année. Personnellement, je mettrai une petite pièce sur cette équipe-là. De toute façon, on verra bien. Et oui, parce qu'on a quand même un plateau de rêve. Vous mouillez, hein, Michel? Oui, mais c'est bien. C'est le but, un petit peu. Sinon, on dit on verra à la fin. Et donc, moi, je trouve que cette équipe est Michel Loin, qui a rarement réussi ici, qui n'est pas venu souvent à Marseille, et Myron Bodino, qui est tenant du titre. Et donc, je trouve que cette équipe est complète et elle sera dure à battre. C'est mon ressenti. Oui. Myron, il est plein bras, comme on dit. Allez, on rentre doucement dans cette partie avec Ludovic Montoro, assurément l'un des meilleurs monteurs aujourd'hui en France. Pointeur. Et Marc Tierno a raté sa première boule, il est un petit peu court.
Pour lui, évidemment, il s'agit d'essayer de rivaliser avec Ludovic Montoro et ça va être compliqué, Marian. Exactement. La clé de la partie, elle est exactement sur ce poste de pointeur. Si Marc Tierno ne rivalise pas avec Ludovic Montoro, ça sera très compliqué. Voilà, le joueur licencié à l'Elysée à Salon doit élever son niveau de jeu pour essayer de rivaliser avec le pointeur des Bleus qui lui compte déjà 2 étoiles au compteur dans cette Marseillaise. Allez, Tyson Molinas au tir. Alors c'est manqué pour Tyson Molinas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le réveil, on parlait de petit déjeuner il y a quelques minutes, le réveil est difficile pour l'équipe Molinas. 2 boules mal pointées, un tir raté. J'espère qu'elle va pas me gêner la tienne devant. Oui, ça démarre pas très bien. C'est passer celle de devant. D'autant plus que... Allez, on essaie d'améliorer un peu, après il peut encore tirer. Ah, tu peux le gagner, ça va. D'autant plus que Sébastien Rousseau est gaucher. Les deux boules, surtout la première de Marc Tierno, peut le gêner. Alors Sébastien Rousseau, qui a arpenté les terrains en région parisienne pendant quelques décennies, est désormais licencié au carreau du Latin dans le 37, entre Blois et Tours. Dans l'Indre et Loire. 37. Oui. Et Sébastien, champion de France tête-à-tête, champion de France doublette, finaliste du championnat de France triplette, c'était à Perpignan. Également finaliste des Masters de pétanque il y a quelques années. Allez, c'est bien démarré pour le Benji Renaud, le bombardier de Fréjus. Qui hier disait qu'il était KO, qu'il n'était pas au niveau, alors que selon moi, il a fait un excellent tir. Mais il est tellement talentueux, qu'il est tellement exigeant avec lui-même, qu'il ne se trouvait pas à la hauteur de la superbe partie d'hier matin. Il a quand même réalisé un tir assez performant hier. Oui, c'est aujourd'hui le jour important pour Benji Renaud, hein, puisque vous l'avez dit, hein, il revient après 2 ans d'absence. Et aujourd'hui, Michel, il va falloir enchaîner 4 parties. Voilà, c'est le jour le plus long. De toute façon, le mardi est le jour le plus dur sur le mondial La Marseillaise. C'est ce que je disais en préambule, hein, c'est un marathon et c'est pour ça que certains peuvent... Ça, c'est la bombe, ça veut dire que les parties dans les allées du Parc Borély peuvent démarrer. Certaines équipes, on va dire fortes, moyennes, peuvent créer un exploit, mais la difficulté, c'est bien évidemment d'enchaîner. Et quand vous rencontrez une grosse équipe, vous la battez, derrière, il y en a une autre, et puis derrière. Et c'est là que la différence entre les champions et les bons joueurs se fait. C'est mieux que la met dans le jeu qui fait tirer quand même. Pareil. Le gars qui tape la boule. Ouais, si on regarde par contre le parcours de la 10e équipe de favoris, l'équipe qui a eu le parcours le plus délicat jusqu'à présent, c'est vos favoris. Hein, c'est Myron Bodino, Michel Loy et Stéphane Robineau. Alors, très bon appoint de Tyson Molinas, mais il a mis la boule devant le bouchon. Et si le bouchon part, bien évidemment, ils marqueront le nombre de points qui reste, le nombre de boules dans les mains. Voilà, si ça arrive sur ce tir, ils en feraient 3. Oh, celle-là, elle n'est pas bien sortie du tout. Allez, j'en mets. Allez, Jean-Michel Pucinelli, licencié à Saint-Tropez. Alors, Michel. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle n'est pas sortie celle-ci. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez, ça nous fait marquer déjà. Alors, Michel. Allez, un coup sur 2, c'est bien, c'est loin. Allez, Jean-Mi. Allez, essaye. Allez, il faut se reprendre, il faut vraiment y frapper là, Michel. C'est très très important. Voilà, alors, déplacement de but. Marc Tierno se retrouve avec 2 points par terre.
Et ce que l'on vient de voir, je suis sûr, rassure certains téléspectateurs. 9 h du matin, vous êtes des grands champions. Eh ben, c'est pas facile. Et c'est des trous. Tyson Molinas qui rate, Benji Renaud qui rate, Jean-Michel Puccinelli, c'est-à-dire la crème de la pétanque aujourd'hui. Eh bien, il rate à la première main des boules, ce qui veut dire que, tel des diesels, ça peut être compliqué. Ah, tiens, coupé, c'est bien, Ludo. 2 points par terre, Marion, me semble-t-il, hein, pour oui, c'est bien Molinas. ça, oui, 2 points par terre. Alors qu'ils avaient une main extrêmement favorable, a priori. Alors, il a très bien joué, il est fait marquer. Quelle main de Ludo. Il avait très bien engagé et là, il vient de gagner un point gagnable. 1-0 pour les Bleus. Et on prend la direction des allées du parc Borély où l'on retrouve, comme toujours, Frédéric Soulier. Fred, vous êtes en compagnie du patron. Bonjour Michel, bonjour Maria. En effet, à côté de moi, Pierre Guy, le président de ce mondial à Marseillaise à pétanque. J'ai envie de vous dire, président heureux, parce que c'est une année de record quand même. Un président heureux parce qu'on a vu de belles parties, on a vu énormément de monde. Et déjà dès vendredi, ce qui nous donnait une indication sur ce que serait le mondial cette année, le vendredi matin avec les femmes, le vendredi après-midi avec les enfants, beaucoup de monde. Et alors le dimanche, n'en parlons pas. Je m'excuse auprès des Marseillaises et des Marseillais, mais on a sclérosé Marseille tellement il y avait de monde au mondial. C'est une fierté, 25 pays, 96 départements et un parc Borély plein à craquer. On l'a dit avec Michel Aliaga. Hier soir, il y a eu quelques surprises. D'abord, le premier coup de tonnerre, c'est l'élimination tardive et inattendue de Dylan Rocher. Le champion du monde, béninois aussi, qui a perdu. Mais d'autres favoris sont toujours en lice et ça vous tient à cœur aussi. Hein. Ouais. Quand on voit le nombre de champions ce matin au départ, la partie qui est en ce moment en train de jouer entre Tyson Molinas et Jean-Michel Puccinelli, qui ont gagné le mondial ensemble, que des grosses équipes, que de belles parties. Marco Foyo qui est toujours là, que des champions. Alors forcément, il y en a toujours un ou deux qui nous quittent. Et j'ai eu hier soir Dylan Rocher au téléphone pour l'embrasser et lui souhaiter bon courage pour la suite. Bon là, il n'était pas déçu, mais quand même un petit peu. Il menait beaucoup, 9-0 je crois, ou 8-0. Puis après, c'est l'histoire de la pétanque. C'est le sport. C'est très Vive le sport. Merci beaucoup Pierre Guy. À vous, et on a hâte d'avoir des informations justement sur Marco Foyo qui va commencer sa partie dans quelques minutes. Ou alors tu pousses un peu plus. Merci Frédéric Soulier, Marco Foyo, 6 fois vainqueur et qui rêve évidemment d'accrocher une 7e étoile à sa chemise et il égalerait ainsi le record d'Albert Pisapia avec 7 succès. Début difficile pour Marc Tierno, Marion. Oui, début difficile. Le but est aux alentours de 8,50 m. Ludovic Montoro a mis un point moyen. Marc s'est un peu fait piéger. Il est un peu court, mais elle a un gros avantage. Elle est plein axe du but, la boule de Marc. Il faut que Tyson frappe. Voilà, alors ça c'est parfait. Voilà, et là, la main est totalement rétablie. Ah, bah, je suis un peu court. T'es un peu court, mais. C'est la première boule, attends un peu. Mais faut pas attendre trop tard aussi. Bah, je fais comme je peux, je fais pas exprès. Allez Benji, fais-moi un peu de place là. Allez, on lui a mis un peu la pression. Hein. Tyson lui a dit il va falloir que tu te réveilles, mon petit Marc. Bravo. Allez, c'est frappé du côté de Benji Renaud. Le but est sorti. Score inchangé, 1-0 pour l'équipe emmenée par Jean-Michel Puccinelli. Allez, on va démarrer cette deuxième main, mais puisque Pierre Guy parlait de Marco Foyo, Marco Foyo est donc équipé à Didier Chagnot. Il joue, qui a gagné le mondial à Marseillaise, et Sissou Cantarel, l'ex-Sois. Ils sont opposés à une équipe emmenée par Josué Sanchez, qui nous vient de Arles. Et un des 3 joueurs, c'est Johan Reyes, le fils d'une des plus belles voix au monde, Nicolas Reyes, le chanteur des Gypsy Kings. En tout cas, c'est une partie qui n'est pas gagnée d'avance pour Marco. Il va falloir très bien jouer contre ces joueurs arlésiens. Ah frérot, essaye. Ah Marc.
On parlait hier de Philippe Quintet qui était extrêmement bienveillant, amical avec Jouffre pour l'encourager. On l'a vu, l'attitude de Tyson Molina, c'est un poil différente. Alors évidemment, il n'a pas l'âge de Philippe Quintet. Il est peut-être encore un petit peu jeune pour choisir les mots qui peuvent mettre en confiance Marc Tierno. Mais c'est capital, Marion, encore une fois, de valoriser son partenaire. Oui, c'est capital de valoriser son partenaire. Après, il faut bien se connaître. Peut-être que Marc a besoin d'être un peu secoué aussi. Mais en tout cas, ils savent que sans lui, ils ne pourront pas passer l'obstacle qui est devant eux. Il est court. Changé. Ouais, je te dis, je change rien. En tout cas, là, Marc a fait son boulot. Voilà. Parce qu'elle a mal tapé. Je suis en plein milieu. On rappelle aussi que hier, lors de la première main, et Jean-Michel Puccinelli et Benji Renaud avaient manqué. C'est le cas encore ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire, Marian, pour le matin être performant tout de suite? Est-ce qu'il faut venir très tôt? Est-ce qu'il faut s'échauffer beaucoup? Quelle est la formule idoine, la recette, s'il y en a une? Alors, il n'y a pas de formule miracle, ça dépend des joueurs. Déjà, il faut bien se dégourdir les jambes. Et ensuite, s'échauffer tranquillement. Pas commencer à tirer des boules à 10 mètres. Je sais que c'est pas évident. Mais là, les joueurs ont l'habitude. Ils sont arrivés une demi-heure avant. Ils vont s'équiper en micro. Ah oui. Et ensuite, il s'échauffe tranquillement. Jean-Michel a 2-3 habitudes. Il tire quelques boules tout derrière, proche de la fontaine. Ça, c'est son rituel. Allez, il a très bien pointé. Il a fait la reprise. Tout peut se passer, Michel. Là, hein. Le but peut bouger. Ça peut contrer dans les deux derrière. Allez, Tyson Molinas. Son 3e tir. Ben, ça s'est passé parfaitement. Il a cadré. Il a 2 points par terre. C'est pareil. Au contraire, tu as moins de chances d'avoir contre. Si tu prends la bonne, tu as moins de chances d'avoir 2 contre. Ah ben, ça va rétablir la main si tu arrives à frapper. Allez, vous avez entendu Ludovic Montoro. Montoro. Tu vas gagner un coup sur 2. Il faut bien la prendre, hein, parce que s'il prend la blanche par côté, la boule de Ludo, elle peut bouger derrière. Ah, il est pas chanceux, elles sont pas explosées les deux. Ah, cher. On doit tirer avant qu'il passe. Tu fais ça la première, ça passe. Et il est bon celui-là. Après, c'est à nous de tirer. On a eu il là. fallait bien qu'il joue pour. Je pense que si on avait. Fallait pas qu'il compte, mais si on n'a pas compte qu'on frappe 3-4 fois. Ouais. Il est long, Jean-Michel. Ah ben il a fait un appui sur le. Pardon les gars. Il est long, mais il a joué en direction de la boule, et ce qui fait que ça lui a permis peut-être de faire un petit carreau à la boule et de se mettre à sa place. Si je tape, je peux casser les deux aussi. Hein. Je tire la mienne. Allez, vas-y, t'arrives. Ah, vas-y, t'arrives. Allez. Fais un peu de place au moins. Même si tout part, tu auras fait un peu de place. Ouais. Allez, la Ouais, taille. garçon. Ouais, mon Tyson. Ah non, c'est laquelle? Celle-là, non? La nôtre, ouais, il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2. Quand un tireur comme Tyson Molinas veut tirer, il faut le laisser faire. Exactement. Vous me l'avez levé de la bouche. On pouvait opter pour pointer, mais il veut y aller. Et quand un tireur veut y aller, c'est très bon signe. Allez, ça s'est très bien passé. Il a explosé les deux de ses adversaires. Ah, il y a encore une boule, Benji. Ah, je crois qu'on a plus de boule. Une boule manquée par Tyson Molinas pour commencer. Après 2 palets courants, un carreau, une boule frappée. Il a bien rectifié le tir. Ah, tu passes la boule, c'est gagné. Ouais. Alors par contre, là, Michel, il reste 3 boules dans les mains de Marc Tierno. 1 pour lui, 2 pour Sébastien Rousseau. Le jeu est très ouvert. Benji, que l'on voit très très rarement pointer, serait bien inspiré de le gagner pour essayer d'économiser un peu. Aïe aïe aïe. Alors là, ça risque de hier, faire j'arrive pas à gagner un point. 3 ou 4. Juste à passer celle de devant. Marc, j'aurai là, moi, non? Parce qu'après, t'as vu, ça descend là-bas. Hein. Non? Après, je joue comme tu veux. Hein. Si tu préfères à droite, joue à droite. Tu dépasses la première, il y est.
Vas-y, Marc, joue là. Si... Ah, Ouais, droitier. viens là, il y est. Hein. Ouais, mais là, Moi, je joue regarde. en bas, moi, gaucher. Vas-y, mais au moins, je tu le gênes pas à gaucher après. Joue là, tiens, en droitier là. Allez, Marc. Ah, tu l'as mis, tu l'as gagné Voilà. là. Ouais, mais- Voilà, tu le mets là. Ah, tu peux jouer en bas comme t'avais dit aussi. Hein. Marco, tu l'as mis là. Marc, joue là, vas-y. Droitier. Au moins, si tu restes court ou quoi, tu le gênes C'est pas dans là. ta main. Allez, vas-y, joue là, tu envoies là, tu le mets là. Allez. Allez, Marc. Oula. Ah, Marc, tu la poses là, je pense que tu seras pas loin, non? Allez, Vas-y, reste Marco. là, reste là. Allez, il faut Allez, pas vas-y. trop en faire quand même. Il faut un peu Ah, le Marc. laisser jouer. Il faut le laisser se mettre bien. Voilà, il a bien joué. Marc Tierno. Ça va bien? Au moins, Ouais, Marc. tu le gênes pas à gaucher là, peut-être. Allez, Marco. Cette équipe, Michel, Tierno, Rousseau, Molinas, Ah, a ça va joué doucement. hier matin contre une équipe 100% féminine. Ah, mon gros. Qui était menée par Marilyn Segara, qui fêtait d'ailleurs son Ouais. anniversaire. C'est pas- C'était un c'est pas cadeau. la Elles ont première, joué devant les caméras Ah, Allez, ça- Fab. du terrain B Allez, essaie de les mettre, Fab, allez. sur le web. Voilà. Et il y avait Manon Mahé et Camille Durand. Et elles n'ont pas démérité. Elles se sont inclinées 13-4. Elles pouvaient espérer faire un petit peu mieux. En tout cas, Bien, bravo. à l'époque, il y avait le prix de l'équipe féminine qui Bien allait sûr. le plus loin. Il n'existe plus ce prix depuis Ah, qu'il y a le pas de concours féminin. Eh bien, si c'était il y a quelques années en arrière, elle Allez, l'aurait essaye eu. encore, allez. Félicitations à L3 en tout cas. Voiture. Sébastien Rousseau qui va essayer d'ajouter un 4e point. Bien, Ouais, bravo, ça- c'est bien. C'est cher, hein, Marion. Ah oui, ils ont joué à 100%. On rejoint Fred Soulier qui, après Marc Tierno, est avec un autre Marc un peu plus célèbre. Et oui, à côté de moi, le fameux Marco Foglio, qui est là depuis 50 ans. Oui, 50e participation au mondial à Marseillaise à pétanque, sans aucune interruption. Accompagné bien sûr de Didier Chagnot et Sissou Cantarel. Comment vous sentez-vous, Marco, ce matin? Déjà, se retrouver un mardi matin, c'est déjà bien. Eh ben, tu sais quoi? Je me sens comme en 1974. 50 ans après, le parc Borillier est là. Il fait beau, le château, tout ça. C'est magnifique. On est en pleine bourre. Et évidemment, on a un autre grand champion avec Didier Chagnot et Sissou Cantarel. En face, ils vont affronter une équipe d'Arlésiens, puisque vous le savez, il y a même le fils du grand Nicolas Reyes des Gypsy Kings. Mais là, c'est une autre partition hein, qu'on va dérouler. Comment vous allez prendre cette partie en quelques mots? On prend la partie comme toutes les parties, c'est-à-dire beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, et on essaye de faire le maximum de ce qu'on sait faire. Voilà. Et l'important, c'est qu'on trouve, nous, qu'on joue en équipe, qu'on ait cette osmose, et à partir de là, que ça soit Didier qui fait milieu, Sissou tireur et moi, je fais le pointeur, c'est à nous de faire le maximum. Et c'est ce qui va apporter justement le beau jeu et les belles choses pour notre équipe. Merci beaucoup, les arbitres vous attendent. Place au jeu, merci. Merci Frédéric. Marco Foglio qui parlait de 1974, sa première victoire. Alors je ne vais pas donner son âge par correction, mais sachez que c'était il y a 50 ans et en 1974, ben, il avait 20 ans. Ouais, ça y est. Et oui, il était à l'armée. 3 Parisiens, Foglio, Authieu, Mélis, ont débarqué dans ce magnifique parc Borelli. Et ils ont gagné 3 années consécutives. Alors là, on n'est pas prêt de le revoir. On aurait pu le revoir si Jean-Michel, Benji Renaud et Ludovic Montoro, qui va tenter de gagner ce point, avaient joué ensemble la 3e année. Mais on sait toutes les péripéties qui s'est passé aussi bien pour Ludo que pour Benji. Allez, ta zone continue. Allez, t'arrives. Boule difficile à tirer avec le bouchon qui est juste devant la boule. La frapper seule, c'est très compliqué. Ouais, il ne faut surtout pas qu'il se gêne, hein, Michel. Voilà, parfait. Bravo Tyson, super. Bien le taille, bien. Alors on parlait de Marc Tierno. Il faut dire les choses, on va préciser que certains joueurs qui ne sont pas des champions s'offrent le luxe de jouer avec des stars. C'est le cas de Marc Tierno qui a joué avec Quintet et Suchot il y a 2 ans et qui cette année s'est attaché les services de Tyson Molinas. Et on peut le comprendre quand on a la possibilité de jouer avec Djokovic ou Quintet. Pourquoi s'en priver? Alors, Sébastien Rousseau a envoyé le but, il n'est pas bon. Depuis 2 ans maintenant, quand on n'a qu'un seul jet de but, et c'est l'adversaire qui le pose à la main, on a décidé de raccourcir du côté de Jean-Michel Pucinelli et Ludovic Montoro. Alors qu'avant, on avait 3 jets de bouchon.
Et c'est pour ça que les stats au tir sont beaucoup plus importantes et se rapprochent presque des 90% désormais parce que eh bien, la distance moyenne sur une partie est beaucoup plus courte. C'est très très bien pointé du côté de Marc Tierno. Vous voyez 7,10 m là. Michel, la distance. Bravo. Alors c'est frappé, il a fait palais. Le bouchon n'a pas bougé. Arrive dedans encore si tu peux. C'est sûr. Ah, Marco. Ouais. Tu veux pas que je joue un peu à droite là? Ah, c'est intéressant là. Ce qu'ils se disent. Non. Je joue un peu à droite, à 50, ça non? Il est quand même. Non. Allez, pareil. Hein? Je joue pareil. Fais le beau, ouais. Il est quand même très interventionniste, Tyson, allez, fais le beau. vis-à-vis de Marc Tierno. Oui, mais là, il n'a pas emporté le morceau. C'est Seb Rousseau qui a tranché. Ça va, pas beau, mais 30, 40, tu peux faire un petit côté. Allez, vas-y, joue normal, Marc. L'idéal, c'est là, tiens, l'idéal, allez. Tiens, tu la mets là, la main. Eh oui. Non, de toute façon, ça ne met pas la main. Non, il faut qu'il joue. Je pense que Sébastien Rousseau a raison. Il faut bien jouer en face du bouchon, un poil le dépasser. C'est bien joué, Marco. Allez, petit. Il faut réfléchir que pour les profanes, on réfléchit où on met la boule par peur d'avoir un carreau derrière. Exactement. Allez, la boule, elle est à 6,70 m là. Et voilà, il a pris un carreau. La stratégie de Sébastien Rousseau était bonne, hein, de jouer 50 cm derrière le but. Et donc là, c'est double peine parce que non seulement il y a carreau, mais en plus, le point est très difficile à reprendre. Si je gagne, ça va jouer. Si je gagne pas, on peut tirer après. On marque, on a 3 boules de tir après. Mon Dieu, qu'est-ce que t'en penses, Comment vous voulez? Ça passe pas, Taïka. Moi, je serai de suite, non? Eh bah, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Allez, vas-y, le taille. Allez, taille. Cette fois, c'est Tyson qui emporte le morceau. Allez, garçon. Allez, Tyson. Ils sont pas d'accord sur la stratégie, en tout cas. C'est chiqué. Attention à la grosse main, hein, puisqu'il y a 2 points par terre, Marian, et un avantage de boule chez les Puccinelli. Si Jean-Michel tire bien, que ça se goupille bien, il pourrait... Déjà, il doit m'écouter, il doit la mettre là, sa deuxième déjà. Je vais essayer de venir par là, moi. Non, mais ouais, vas-y, essaie de gagner par là. Ta deuxième, tu dois m'écouter. Même si on pointe, on casse les points après. Je vous demande, il me fait le bon là. Ouais, mais pourquoi tu l'écoutes? Il pourrait égaliser, voire passer devant, selon comment ça se passe. Hein. Oui, mais en tout cas, moi, c'est le conseil que l'on pourrait donner à Marc Tierno et ses partenaires. Il faut qu'il y ait qu'un capitaine qui prenne les décisions et qui les assume, parce que s'ils se contredisent tous les trois à chaque boule, c'est pas bon pour la suite. Bien. Allez, ça pourrait être Sébastien Rousseau qui pourrait être un petit peu le négociateur et apaiser un petit peu les décisions. Oui, en tout cas, Sébastien, c'est lui qui a le plus d'expérience. C'est pas tiré? Je pense que c'est le jeu, frérot. Tu viens taper, t'en as 2, il n'y a pas loin. Allez, sois bon, Jean-Mi. Allez, Jean-Michel. Allez, Jean-Mi. Qui a joué avec 2 stratèges. Tranquille, là, allez. Qui est coach des équipes de France, en tout cas, David Le Dantec. Et la stratégie, il connaît, lui. Bravo. Allez, c'est frappé du côté de Jean-Michel Puccinelli. Par contre, sa boule est juste sortie. De pas grand-chose. Il y avait 3 points par terre. En fait, il n'y en a que 2, puisqu'elle est sortie de quelques millimètres. Dans le bouchon, ils ont 3 boules. Il y a 6,50 m. Et même que tu la mets là-bas, il tire quand même, tu vois. Ah ben, là-bas, il peut sortir, là-bas. Tu te mets là, ils ont tout le cap pour cadrer. Là, t'as vu la réunion? Celle-là, s'il se met pas là, il cadrait. Hein. Il faut jouer là. Ta deuxième, c'est pour ça que je voulais que tu la mettes là, ta deuxième. Pareil. Allez, joue pareil, vas-y. Ça sert à rien de se mettre dans le bouchon. Allez, vas-y. C'est clair, hein, Marian, il faut jouer vers les boules adverses pour qu'il y ait un contre possible. Ou alors, si la boule est frappée en carreau, elle pourrait sortir du jeu derrière la ligne rose. Voilà. C'est exactement ça. Là, il a très bien joué. Celle-ci est parfaite parce qu'il l'a gagné. C'est bien. Ouais, il a gagné. Il a eu peur, Sébastien. Allez, par contre, on pourrait pointer du côté de Ludo Montoro. Là, on pourrait jouer en face du but parce que s'il fait faire quelques tours,
Et je pense que c'est ce fait qu'ils pas l'air vont de peut-être retirer, faire. Tu peux jouer droit dans le bouchon, toi. Ouais. Tu peux tanker le but, tu peux. Tu sais pas. Allez, Do. Benjirono qui Ah, il manque pas évidemment grand-chose, a une oreillette et qui vous a entendu, Marion. Et il a dit exactement ce que vous avez dit, notamment qu'ils ont le temps de tirer. Exactement. Si Jean-Michel était resté dans le cadre, bien sûr qu'il fallait tirer. Là, ils vont s'assurer la marque. Voilà, tranquillement. À droite. Voilà, du côté de Tyson Molinas, la seule opportunité pour marquer dans cette main, c'est de faire un devant de boule et que ses adversaires le perdent deux fois. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'option de tirer. Ouais, mon taille. Le danger, il était là. Allez, Tyson. Ouais, après, C'est d'arriver par là. Jean-Michel un peu, c'est bien. et ses partenaires seraient contents d'en faire 2 dans cette main. Ah, j'opte pour 3. Bien joué, Bravo, Tyson. bien joué. Super. Bien joué, Tyson. Le problème, encore une fois, c'est qu'elle est en contre. Oui, elle est en contre. Et moi, je vais vous contredire. Ça sera selon le tir de Jean-Michel, ça sera 4. On va voir Michel. Tout dépend s'il y a contre ou pas. Oh, il n'est pas chanceux du tout. Il n'est pas chanceux, il a eu un contre. Oh, mais ça ne change rien. Ça change rien. Ludo Montoro se retrouve avec 4 au carreau. Il est chez nous. Oui. Ah, il est là. Ah non, il est là-bas. Ah bon? Pour moi, il y a gros là-bas. Ah, il est là, il y a beaucoup. Il n'y a que 3 au carreau. Eh oui. Donc il va peut-être pointer pour ajouter un deuxième point. Oui. Avec le contre qu'il y a eu, vraiment pas chanceux. Hein. D'une main qui aurait pu avoir 4 ou 5, ça va peut-être se transformer en 2. Là-bas? Donc- Ouais, moi aussi. Donc là, il mesure pour voir s'il y en a 3 ou 4 au carreau. 97. Là-bas, un gros, hein. Ouais, un gros. Et il me semble qu'il y en a 4 au carreau, Marion. Alors 4 au carreau, c'est encore faisable. Alors, hein. Allez, il faut tirer. S'il y a 2 de plus, il faut tirer. La boule qui est à Le carreau, c'est pas le jeu. gauche C'est là le coin. S'il fait que taper, t'en fais Je 3. tire à 3 et en pointage, j'en fais 2. de la ligne de Ah, mais perte Là, si j'ai un rose. contre ou quoi, ça sert à rien. Allez, on Ah, ne prend pas de Windows, risque. semaine. C'est moi qui ai mal tiré, j'ai pas cadré un coup. Il est dur avec lui-même. Hein. Si un contre, c'est Un rien. contre, c'est pas grave. Si tape, t'en fais 3. T'en fais 2. Eh bien, 2 points pour les Bleus qui recollent à 1 point. Puccinelli 3, Tierno 4. Certains auraient tiré, Marion. Ludovic Montoro, qui est un pointeur, même s'il tape beaucoup de boules, n'a pas encore tiré dans la partie. Il a préféré assurer un point qui était acquis. Ça se discute comme tactique, mais beaucoup d'équipes auraient tiré. Oui, beaucoup d'équipes auraient tiré. En tout cas, Allez, ça y est. il s'est dit, si je pointe, j'en fais 2 sûrs. Et par contre, si je frappe et que j'ai un contre, j'en fais 2. J'en fais que 2. Voilà, donc on a préféré assurer, revenir tranquillement au score. Un point est un point. Voilà, alors il y en a qui diront c'est du gagne petit. Côté de l'impact C'est comme au foot. Hein. Là, eux, ils sont là pour gagner. Ils ne sont pas là pour faire le spectacle. Allez, 9,30 m. On verra si dans 1 heure, 2 heures, ça se joue à 1 point. On reparlera peut-être de cette même. Ouais, en tout cas, là, il a pointé parfaitement. Allez, en analysant ce matin, Michel, un peu toutes ces équipes, il y a encore en lice plus d'une douzaine d'anciens vainqueurs du mondial qui sont qualifiés ce matin. C'est dire le plateau. Ah, c'est parfaitement bien tiré. Bravo. On parlait hier du style de Dylan Rocher. Celui de Tyson Molinas est d'une fluidité.
d'une simplicité. Il ne bouge pas quasiment. Il y a un léger balancier. C'est assez esthétique. Ah ben, écoutez, vous faites bien d'en parler. Moi, c'est le style que je préfère. Voilà. Et surtout quand, comme ce matin, Tyson met de la courbe. Par contre, quand Tyson, quand il commence à tirer bas, il se dérègle et il perd pied. Mais là, il a une belle courbe. Je lui souhaite que, pour lui que ça dure toute la journée et même éventuellement demain, en tout cas. On va voir, là, il a l'air très très bien. Encore de la place. Vous voyez la différence avec Benji Renaud qui se penche en avant et qui est plus en puissance. Tyson, lui, reste droit. Il balance légèrement le bras et il ajuste. Il est très souvent droit à la boule. Ben voilà. C'est parfait. Et là, il est vraiment à l'aise. Lui qui est licencié au Canu à Lyon. Et je vais profiter de faire un petit démenti. On avait annoncé dimanche qu'il se pourrait que le club s'arrête. Ce ne sera pas le cas. Donc, et on est bien content que ce club continue parce que c'est un club très très bien structuré avec un directeur sportif qui communique énormément sur les réseaux, qui est très très bien structuré. Une belle équipe en Coupe de France avec de très très bons joueurs et joueuses. On va citer Alex Mallet et surtout chez les féminines, Mouna Beji, la Tunisienne. Bravo, Jean-Mi. Magnifique à pointe de Jean-Michel Puccinelli qui a été exceptionnel hier à la pointe et qui démontre encore une fois son côté tout-terrain. Allez, Seb Rousseau. Elle s'est frappée, elle s'est bien donnée. Alors lui, Rémi Dupont, notre réalisateur, va certainement nous le montrer si Sébastien a l'occasion de retirer dans cette partie. C'est assez intéressant de voir sa sortie de poignet. Il casse le poignet quand il tire et il met énormément de rotation. Allez, Jean-Michel, il a déjà fait une reprise. Difficile de le reprendre deux fois. Ouais, il est un peu long. Ce qui est dommage, c'est que celle-ci, elle ne compte pas. Quand on dit elle ne compte pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas devant et elle ne peut pas avoir une utilité future dans la main, à moins que le bouchon soit déplacé, bien évidemment. Exactement. J'aime pas le forcer, j'ai vu à la main. Voilà. C'est le gros point, mais ça se fait. On a vu la sortie de main. C'est dur à gagner, Benji, mais après, ça, tu ne vas pas faire tomber. J'étais resté devant, moi, tu pouvais tirer. C'est dur à gagner, mais c'est justement ça que tu gagnes. Ouais. Toi, tu vas gagner, toi. Hein, c'est les durs que tu gagnes, toi. Allez, tu vas en bouchon. Ah ben, mais tu viens de par là, c'est bien. Hein. Tu dois rester là, au moins. Allez, vieux. Mal joué. Ça, non? Ah ben. Vous l'avez dit, Marion, hein, ce n'est pas son point fort, la pointe à Benji Renaud, parce qu'il ne pointe quasiment jamais. Il l'a dit lui-même parce qu'il est, assez négatif avec sa propre personne et il dit j'arrive pas à pointer. Bien joué. Celle-là, elle est bien jouée. Voilà, Jean-Michel l'a dit. Si j'étais venu là, moi. Elle joue pareil. Ouais, tu peux le gagner. Bienveillant, Jean-Michel, bravo. Ah ben, un grand coup. Il faut l'encourager quand vous voyez que votre partenaire n'est pas forcément positif. Allez, Ben. Il faut le motiver pour en tirer le meilleur. Bravo, Ben. Ouais, il a bien joué. Il a bien joué, il a bien fermé le jeu. Alors. Bon, après, si tu tires à combien, il peut en mettre un sur deux, le marqueur. Ah oui, même si le bouchon est sort, on en fait deux. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a le bouchon. J'ai tiré devant. Ouais, c'est le jeu, mon Seb. Si tu tapes, après, je peux en mettre un, moi. Celle qui est en face du but. Ouais. Si tu tapes, mon Seb. Moi, si j'en mets un, on en fait deux, c'est pas mal. Ah, mon Seb. Allez, vous les avez entendus, Michel. Hein, on va tirer pour ouvrir le jeu. Après, c'est à double tranchant, il peut la taper, mais le bouchon peut aller juste derrière la boule dont on disait qu'elle ne compterait pas. Il faut voir. Exactement. Voilà. Si ça sort, tant mieux, ils vont en faire deux. S'il y a un déplacement de but et que ça sort pas, ça sera embêtant. Oh là là. Ça va, toujours à nous. Ça va être toujours à nous. Un tir pour rien et la boule de Marc Tierno va être très difficile à jouer. Les boules.
parce que Tu peux en mettre encore si tu joues bien. Allez, Marc. je pense qu'il va avoir peur de rentrer la boule de devant. Ouais, Marc. Et donc, Ouais, il va être un peu court. C'est mon ressenti, Marian. Deuxième, peut-être ta première façon. Pour ne pas se démarquer. Reste là, reste là. Voilà, Sébastien Rousseau lui montre avec le pied où il doit jouer. Il ne doit pas prendre de risque, Marc. Allez, Marc. Et il a le coup de main rentrant. C'est un très bon pointeur, mais je me dis attention. La boule de Jean-Michel, elle a compté. Celle-là. Ça, en tout cas, alors On l'a plus ou moins senti, Marian, hein, que éventuellement le bouchon pourrait bouger et irait dans cette boule de derrière. Arbitre, s'il vous plaît. Allez. Et là, on ne sait pas qui il est. Non, ils vont mesurer. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en 3e et 4e position, ce sont les deux palets de Tyson. Donc Martirno, quoi qu'il arrive, va avoir un tir à 3. Allez, intervention de l'arbitre européen, Christophe Dupont. 17 cm et 8 mm. 17-8 pour la boule de Marc Tierno. 16 cm et 7 mm. Ça veut dire que le point est à Jean-Michel Puccinelli. Allez, il a un tir à 3. Il y a un tir à 3, mais je me permets, c'est un pointeur, le bouchon, la boule est à près de 10 mètres, c'est un tir à 3, grosse pression, comme dirait l'autre, il faut la frapper celle-là, hein. Elle n'est pas facile. Hein. Ah Marc, régale-toi là, allez, ah frérot. Il faut la frapper, en tout cas c'est déjà un tournant. Hein. Allez Marco. C'est un tournant parce que s'il vient à frapper, il va emmagasiner de la confiance. Se libérer. Et il y a frappé. Et il y a frappé. Alors c'est pas un tir très académique. Mais alors attention, il s'est fait réprimander par Gérard Verchier, l'autre arbitre. Hein, il est sorti un peu du rond. Il a pris un avertissement verbal. 3 points pour Martirno et ses partenaires qui passent la mi-partie désormais et qui mènent 7-3 face à Jean-Michel Puccinelli. Ça marche. Vous vous rendez compte, ce tir, ça faisait 4-4, là ça fait 7-3. Alors il a un petit peu, je dirais, pointé fort plutôt que tiré. Mais le résultat est le plus important. Bravo à lui. Et ça va le mettre totalement dans la partie. Nous rejoignons Fred Soulier, qui est avec un tenant du titre. Allez, va doucement Marco. Allez. Oui, David Riviera à côté de moi. Sans grand souci, cette première partie de 32e de finale, David. On a fait la première main où on a un petit peu bricolé, on en a perdu 3. Et puis après, ça a déroulé, ils ont moins bien joué. Et puis on a fait notre jeu, on a gagné 13. Et puis ouais, ça s'est pas mal passé, on a bien commencé, on a entamé les boules. Et voilà quoi. Alors, il est venu observer la partie de Michael Bonetto, autre tenant du titre évidemment, et vous avez gagné contre le cousin de Pierre Lucchesi qui joue en ce moment même. Donc l'équipe Bonetto est à 2 points et l'équipe Albaladejo en rouge est à 3 points et on le mesure en ce moment même. Donc en blanc, l'équipe Bonetto, 2 points, l'équipe Albaladejo en rouge, 3 points. Dommage. Un petit mot sur les conditions de jeu, Marian. Hier, il faisait très chaud. Et ce matin, le vent s'est levé. Ça peut avoir une influence ou pas? Oui, ça peut avoir une influence pour ceux qui ne sont pas habitués parce que c'est pénible de jouer avec le vent. Parfois, il y a des objets qui volent. En tout cas, ils sont un peu protégés du vent dans ce carré d'honneur. Eux, ils le sentent beaucoup moins que toutes les autres équipes, que les 30 autres parties qui se jouent dans le parc. Parce qu'il y a des allées où vraiment ça souffle. Et quand le vent s'engouffre dans une allée, c'est assez pénible à jouer. Le seul avantage par rapport aux autres concours qui se jouent sur des stades ou dans des boulodromes, c'est qu'ici, il n'y a quasiment pas de poussière. Et ça, c'est pas désavantageux quand même. Bravo, super. Allez, on a frappé du côté de Tyson Molinas. Et le point de Martirno est parfait, celui-ci, parce qu'il ne prendra pas de devant de boule. Et ça sera compliqué d'aller... c'est une boule qui risque rien. Voilà, elle est à 45, 50 à gauche du but. À Marseille, on dit c'est un English point, un point anglais, c'est-à-dire que c'est le point sur lequel vous ne voulez pas tirer parce que vous pensez qu'il est prenable, mais il peut se perdre
Il est sur le côté. Voilà, c'est entre les deux. Allez, frère, allez. Allez, taille. Allez, Tyson Molinas au tir. Super. Bravo. Bien, Tyson. Hein. Bravo. Hein. C'est encore frappé. Il a cadré cette fois. Bah, à part son premier échec, il est parfait pour l'instant. Hein. Il reste chaque fois dans le cadre, quasiment. Ouais, 8 sur 10 pour Tyson. Et il y a eu 2 ou 3 carreaux. Paquet de sable. Juste avant, moi j'avais joué. Ouais, c'est là. Alors On parlait attention. de son tir, justement. Comme il est souvent droit et il tire en douceur, Allez, essaye. ben, souvent sa boule reste dans le cadre parce qu'il n'y a pas de puissance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de palets courants. Exactement. Alors attention Jean-Michel, de ne pas se faire piéger là avec ce sable. Ouais, bien joué. Très très bien joué. On va essayer de taper encore. Ah, ça va encore. Ah, bien. Allez, Sébastien Rousseau avec son Ah, tir, Allez, ça va encore là. Allez. avec son fameux coup de poignet. Pas un gros balancier, mais... Oh là, celle-là, elle n'est pas bien tirée du tout, Sébastien. Très court. Pas tiré cette boule. Je vous dis, il a une oreillette. Pas grave. Court, pas droit. Tire, là, si tu veux, ça. On est là-bas. C'est la taille là-bas. Elle n'est Ah, pas ouais. sortie de Allez, la t'as main vu, c'est comme il pareil. fallait. là, Allez, tu là. fais passer, il y en a deux. Allez, mon Seb, allez. Ah, Sab. Allez, Sébastien Allez, vas-y, là, Rousseau, allez. pour l'instant, 9 boules jouées, 1 sur 3 au tir, 5 sur 6 à la pointe. Ah, Voilà, il a rattrapé, il a fait palais. je fais des trucs. J'ai jamais une carré. Déjà qu'il tape, c'est bien. Juste à mettre droit. C'est dommage. Je serais quand même faire un petit chou là. Ah, comme tu sais là. Celle-là, Mène j'ai pas eu. favorable pour Puccinelli. Après, Ça, là, tu il est tapais bien. encore ta 3 première, boules. j'avais voulu forcer la première. En main Tu tapais ta première, pour ouais, les c'est bleus, pas une seule pour l'équipe Molinas, Tierno, Rousseau. Allez, le gagner encore, faire jouer la dernière et s'assurer quasiment la marque. Ouais, j'en ai une. Bravo. C'est gagné. Bien. Pas grave, tu l'as gagné. Elle est derrière, mais tu l'as gagné, c'est joué. Ils ont très bien pointé les 4 boules, hein, Montoro et Puccinelli. Propre. Ouais, non, mais à peine là, si tu tombes là, c'est bien. Parce toi, Est-ce que sinon, tu risques de Benji Renault descendre va directement. encore pointer? Reste là, t'as vu. Ah, là, c'est de faire jouer une boule de plus, tu fais jouer une boule de plus, c'est bien. Allez, l'objectif pour Marc Tierno, comme l'a dit Ah, Marco. Tyson Molinas, gagne-le, tu fais jouer une boule de plus. On peut en économiser un. Il a pas mal joué, hein. Il a gagné. Bien. Hein. Bien. Ah, c'est bien joué. Allez, on prend un petit peu des risques. Marian, c'est une boule à carreau. Un petit carreau, un petit palais courant, il y en a 2 et il ajoute le 3e. Allez, on se mouille un peu. Alors, s'il fait pas les courants, il va pas compter. Hein. Il va falloir faire Ça dépend. carreau, il va falloir cadrer sur celle de gauche. Alors, déplacement de but, ça va dans la boule de Tyson Molinas. Et alors, est-ce qu'ils en ont 2? Déjà, ça c'est sûr, c'est la boule de Tyson Molinas. Se mange la casquette Jean-Michel Puccinelli, il a mis un coup de pied dans la terre. Il n'y a rien qui tourne pour eux pour l'instant. Sur le point. Alors, on va mesurer pour savoir si Benji Renault se retrouve avec une boule de marque en frappant. Bien sûr. Ou s'il y en a 2 pour les Molinas. Il vient là, avec toi, même, il peut sortir, t'en fais une. T'es obligé d'aller juste là. 148,1. Ça va bien d'abord. J'y suis. 141,7. Il est ici, messieurs. Merci. Derrière. Allez, Ben. Ça va bien ça. Allez, on va pouvoir tirer pour marquer puisque le lourd, point ça en second Ah, c'est moindre mal. est à Allez Benji, allez fais-nous marquer là. Ludovic Montoro. Alors, faudrait pas qu'il ait Ah, ben, encore un essaye. contre là, quand même. C'est improbable, mais pour l'instant, ça veut pas trop tourner pour eux. Et c'est manqué. Ah, ça, c'est une main charnière puisque ils avaient 2 boules pour marquer et malheureusement, ce n'est pas le cas. 8-3 pour Tierno. Qui va permettre à Tierno, Rousseau et Molinas de pointer leur avance dans cette rencontre face à Puccinelli
Renault et Montauron, 8 à 3. À l'entame de la même. Si j'ose dire, les deux mains que nous venons de vivre résument l'histoire un petit peu de la pétanque. La main précédente, il y avait un point par terre pour Puccinelli et 4 au carreau pour Molinas. La boule a été frappée, 3 points pour Molinas. Et cette dernière main, si Benji Renault frappait bien, il pouvait faire 3 points. Et à l'arrivée, il y a 1 point pour Molinas. Ça fait un différentiel de 6 à 7 points dans une partie. C'est énorme. C'est une demi-partie hein, dans un sens comme dans l'autre. Allez, 8 mètres 30. Allez, Marc Tierno, il faut qu'il continue parce qu'il fait une partie plus que correcte. Il est pas mal. Une belle partie. Oui. Celle-ci, c'est bis repetita hein, par rapport à la main précédente. Elle est pas mal, cette boule. Il fallait le changer. On connaît le côté sanguin de Jean-Michel Puccinelli. On l'a vu très agacé par la tournure des événements. Est-ce que là, le secret, c'est se calmer, faire abstraction de ce qui s'est passé, se concentrer sur la main qui vient et ne pas ressasser la main précédente? Ouais, je dirais que c'est une petite saute d'humeur, mais il est bien dans sa partie. C'est compréhensible. Voilà, après, Jean-Michel, il sait que ça peut vite tourner. Allez, c'est repris. Et vous allez voir, voilà, Jean-Michel va marquer le but. Hein, depuis 2 ans, il y a eu un changement de règles. Il faut impérativement marquer le but. S'ils ne le font pas, ils prennent un carton. C'est pas. C'est bien la jouer. Marco. Ouais. Celle-là, là, je la joue. Ouais. Peut-être bien la jouer. Reste là. Marco. C'est bien joué celle-là. Là. Elle est bien jouée. T'es perdu? Manque un peu, ouais. Je crois trop devant. Tyson va sûrement me tirer. Marion. Bah oui, il est beau celui-là. Oui, là, il ne faut plus hésiter parce que Allez, Tyson. Regarde ça encore. elles sont très belles, les 2 boules de Marc Tierno. Vous voyez, ce sont des boules dans les stats, on les compte perdantes, mais elles vont forcément compter, ils vont se perdre ces points. C'est une certitude. Il serait bien inspiré d'y frapper. Tyson. Super. Voilà, c'est fait. Bravo Tyson, bien joué. Tyson. C'est une grosse partie, Tyson. C'est parfait, hein. Très simple. Super. Alors moi, vous voyez, Michel, j'aurais, pour connaître un petit peu ces joueurs, j'aurais imaginé Sébastien Rousseau en tant que tireur et Tyson milieu. Je la trouverais plus forte dans ce sens. Mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner pour eux, puisque depuis le début du mondial, ils jouent dans cette position. Je fais confiance à votre expertise, mais un Tyson Molinas en feu, c'est quand même une arme redoutable au tir. Il fait le maximum. Après, il faut voir si un Sébastien Rousseau en feu est plus... Non, mais en tout cas, écoutez, c'est à eux c'est à eux de mettre la meilleure composition possible, et ça a l'air de bien fonctionner. Hein, ils mènent 8 à 3. Allez Benji, c'est le moment pour revenir au score. Pour essayer du moins. Ouais, et c'est surtout pour garder l'avantage dans cette main. C'est frappé, il a cadré, il est resté dans les limites du terrain. Allez, ça tu peux le gagner. Hein. 3 boules à 3. Non, 3 boules à 3. Elle est un petit peu derrière, en plus il a cadré. C'est bien, c'est pas je peux le gagner, c'est vraiment je dois le gagner. gagner. Allez, ça y est, Seb. Mon gros. Allez, essaie de faire plaisir. Seb. Vous avez raison, malgré tout. Seb, allez, joue-la bien. Il a été champion de France tête à tête, Rousseau. Donc évidemment, c'est un énorme joueur. Ouais, 9 sur 11. Le cumul des tirs pour l'équipe Molinas. Bravo. Bien, ça bien. Et 6 bien joué, sur ça, bravo. 10
pour les Bleus. Ah bah encore un petit coup. Allez, Benji. Voilà, c'était un comparatif uniquement au niveau des tireurs hein, entre Molinas et Benji Renault. Avantage pour l'instant aux joueurs licenciés à Lyon, au Canut de Lyon. Pas belle, hein. Rappelle-toi. On va peut-être faire jouer encore une boule, allez. Ah, bah, Allez, oui. ça va. Viens, viens. Ah, ça rappelle pas encore une là. T'as joué là, toi. Ouais, là, joué. Ouais. Ah, ça va encore une, mon allez. sol. Ouais, fais-moi plaisir. Allez, frérot, allez, Sab. Ah, essaie de faire jouer encore. Aïe. Aïe, aïe. Il a perdu. Alors, il est revenu. Et il a perdu, effectivement. On joue là même. Hein. Ouais, ça, je peux le perdre. Tyson Molinas qui va pointer. Ouais. Pour une fois. Il pourrait tirer aussi pour détruire. Aïe, 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 il va prendre un carton parce qu'ils ont touché tous les deux les terrains. Voilà, allez. C'est un seul coup de boule. Et ouais. Ah, quand tu joues pas, ne bouge pas les trous. Boucher un trou? Ouais, vous avez bouché un trou juste avant. Ouais, mais bon, on a pris un carton là. C'est quoi, c'est un carton collectif ou c'est que pour lui? Non, c'est individuel. Que pour lui? Oui. Ah oui, j'ai pris un carton jaune à cause de lui. On touche pas au terrain comme ça. Ouais, Essaie de le gagner. Et oui. Une fois que t'as joué, touche pas, moi il touche pas. Ouais. Allez, ça arrive, on ne pas se désunir. Ah ouais, c'est ça. Maintenant à Tyson d'être vigilant et de faire attention parce que un carton jaune, ce n'est pas grave, Michel. C'est le carton orange. Si on prend un carton orange, on a une boule. Oh là là là, bien, super devant le but. Bien le taille. Encore une fois, ce qu'on appelle une boule posée à la main, c'est-à-dire que vous la mettriez si vous aviez la possibilité de la mettre à la main. Il ne peut pas tirer Jean-Michel, puisque évidemment, en frappant la boule, il frapperait la sienne aussi derrière. Donc il est obligé de pointer. Pour nous faire marquer. Allez, c'est comme à la main précédente. Ils ont 2 boules pour marquer, les Bleus. Cette fois, c'est à la main précédente, c'était Benji Renault. Ça l'a pas fait. Et là, il faut impérativement Jean-Michel, juste ta première déjà. que Jean-Michel fasse marquer son équipe. C'est indispensable. Ils n'ont aucune réussite hein. Pour l'instant. Ils jouent mieux, l'équipe Molinas, Rousseau, Tierno, mais ils n'ont aucune réussite. Bravo, super. Allez, c'est repris à la première. Déjà, ça va faire du bien. Allez, tu le mets ensemble. Comme hier, il pointe très bien Jean-Michel. Hein. Allez. Ah, alors, un seul. N'a pas tapé au même endroit. Terre, ça là. Elle est partie sur la gauche. 1 point. 8-4 pour Molinas. Ouais, la frappe, elle est partie à droite. Et Renault. Avantage Carlo Rousseau et Molinas. Qui mène 8-4. La frappe, elle s'est tuée, ça là. On a marqué, c'est bien, ça faisait longtemps. Allez, on aperçoit ce terrain annexe. Après quelques mènes de jeu, c'est Marco Foglio, Sissou Cantarel, Didier Chagnot, 2 anciens vainqueurs du mondial, qui mènent 3-1 face à Josué Sanchez, Johan Reyes et Sean Bousquet. 3-1 pour Foglio. Et on aperçoit Sissou Cantarel au tir. Hein? Ah, je tiens bien. Bah, c'est pas grave, Benji, on est 4-8. Allez, hein, on est pareil. Hein. Ah, Ludo, on est pareil, 4-8. Pas grave. Ah, Ludo. Avec l'âge aidant, le meilleur poste de Marco Foglio aujourd'hui, c'est pointeur ou il peut être extrêmement utile en tant que milieu? Ouais, je dirais que Marco peut encore être utile en tant que milieu.
Après, c'est sur la durée, hein, vous l'avez dit, Marco a un certain âge. En tout cas, Marco doit apporter son expérience auprès de ses deux partenaires, même si Didier Chagnot, avec le palmarès qu'il a, puisqu'il a gagné le mondial à Marseille, il a été champion de France, il a été champion du monde. Il a toute son expérience, toute l'expérience aussi pour... On va laisser tirer Tyson. C'est très bien tiré, c'est frappé. Les deux boules sortent du terrain. Il va falloir y retourner pour Marc Tierno. En tout cas, gagner le mondial désormais pour Marco en tant que milieu, ça paraît un peu dur. Mais par contre, il peut largement dépanner une ou deux parties si ses partenaires ont des moments de faiblesse. Allez, c'est là, pas un bon, allez. Allez, Marc Tierno, continuez à bien pointer. Ouais, c'est pas mal. Bien. On rappelle que Marco Foio était sur le point d'égaler Albert Pisapia il y a 3 ans, puisqu'il a disputé la finale contre Jean-Michel Puccinelli, Benji Renaud et Ludovic Montoro. Il était équipé de Tyson, de Dylan Rocher et de Stéphane Robineau, mais il s'était incliné en finale. Et oui, c'était incliné en finale. Vous voyez qu'elle est pas mal jouée, la boule de Marc, puisqu'on décide de tirer du côté des Bleus. C'est un palais. On décide surtout de passer à l'attaque, peut-être. Tu passes 20-30, c'est pas grave. Hein. Marion ? Oui. On a pris l'option de tir. On veut peut-être essayer de faire une grosse semaine. Ah, Marco. Allez. Bravo, Marco. Allez, on a encore bien pointé. On envoie Benji au tir. Allez, il y a 7,60 au niveau de la distance. Allez, continue là. Ils sont capables, Jean-Michel, Ludo et Benji, de faire une belle main là. Objectif, pas toucher le bouchon et cadrer pour qu'il y ait 2 points par terre. Voilà, s'ils cadrent, ils vont aller jusqu'au bout. Ils tireront jusqu'au bout. Ah, il est court. Ah, il n'est pas droit. But déplacé. Et il ne va pas sortir. C'est bon. Ah, il est bon. Dans la poche, là. Ouais, je mets dans la poche. Allez, je mettais. Parce que ça va être compliqué. Ah, ça y est. Pas de l'eau. On avait le temps de tirer. On avait le temps de tirer. Allez, c'est pas une distance de jeu provençal, Michel, mais on est à 12,30 m. La première était belle à tirer, il a fait pas aller. Après, il le met bon. S'il la met à 50-60 sur le côté, on pointe. Et il l'a mis au bouchon. Allez, ça va faire bon. On rappelle que la distance du jeu provençal, c'est entre 15 et 20 mètres. Et que c'est très difficile à pointer. Il faut faire un pas devant le cercle ou sur le côté. Et puis pour tirer, il faut faire les 3 pas. Vous maîtrisez cet art, Marianne, puisque vous avez gagné le concours avec 2 légendes de ce jeu, Carbo et Roux. Et oui, le Provençal qui est le plus vieux concours du monde et qui aura lieu ici même au Parc Borelli dans une quinzaine de jours. Il y aura à peu près 600 équipes. Et ça commence le dimanche et ça finit le jeudi ou vendredi. Le jeudi, 5 jours de compétition. Si vous êtes dans la région marseillaise. 2 boules. De 20 secondes à la boule. Tu peux pas envoyer la tienne un peu devant ta zone là, 13 mètres, ta boule bouchon. Moi je peux pointer moi, mais là t'as vu, moi je joue dans un mouchoir. Après, si tu pointes une, mais tant que tu fais un petit témoin, parce qu'après l'autre il joue pour. Ouais, mais un petit témoin, s'il envoie devant ta zone, si je me mets ça devant la boule, il va tirer comment après? Mais ça devant la boule, là s'il envoie là, même s'il manque, je veux dire s'il tape c'est magnifique. S'il manque, je vais en mettre 2 dans le jeu, on verra. Mais je pense que là, s'il envoie un petit. S'il est bien droit. Mais si tu pointes une avance, c'est pareil, Seb. Ouais, mais je peux me maquiller avec la boule. N'oubliez pas que Tyson a déjà un jaune. J'envoie la mienne. Allez, j'envoie la mienne. Ah, tu veux faire ça? Allez, j'envoie la mienne. Allez, montagne alors. Il est gagnable le point, il doit gagner celui-là. Ouais, frère. Vas-y, qu'il doit pas se rester longtemps. Allez, taille, essaye. Il a pas averti encore.
Allez, donc si vous êtes dans la région marseillaise, dans une quinzaine de jours, venez découvrir le jeu provençal. Vous allez vous régaler. Allez, on va tirer de rafle, hein, Michel. Elle s'est frappée. Bien tiré, Taille, bravo. Bien, Tyson, bien. Et je répète, je l'ai dit hier, que ce qu'il vient de faire, beaucoup de joueurs ne savent pas le réaliser. Tirer de rafle, c'est un art. Peut-être Jean-Michel approché encore. abstrait pour certains, j'ai envie de dire, ou critiqué. Moi, je trouve que c'est une arme qui permet, encore une fois, de se sortir de situations et de bonifier une mène. Oui, effectivement, ça fait partie des coups de la pétanque. Et il ne faut pas se gêner. C'est pas honteux de tirer de rafle. Bien au contraire, il faut rechercher l'efficacité. Ouais, c'est bien joué du côté de Jean-Michel, mais il est un peu court. C'est mieux que dehors. Et dans beaucoup d'équipes, historiquement, au mondial à pétanque la Marseillaise, vous aviez un tireur de rafle et un tireur de coup, c'est-à-dire qui tire plein fer pour justement, selon la situation, s'ajuster et que ce soit un ou l'autre qui tire à la boule. Oui, vous avez raison de le souligner et de le préciser. Hein. Jusqu'à il y a une vingtaine, trentaine d'années, dans les formations, il y avait un tireur de rafle. On en voit moins désormais. Allez, Sébastien Rousseau, avec sa patte gauche, il devrait... Oh là, ben non. Oh là, il s'en sort bien. Et ouais, ça veut bien aller hein, pour... Tous les coups, j'ai envie de dire, ils méritent de mener au score. Ils sont plus réguliers, jouent mieux. Mais ils ont les petits trucs pour eux. Il faut le faire, passer là, le gagner là. C'est quand tu joues pas bien. Allez, force pour nous là. Et pour terminer le chapitre sur la rafle, c'est parce que le parc Borély, avec ses allées sablées, s'y prête. Bien. Et en fait, Michel, il y a les allées étaient plus lisses avant. Je trouve, pour avoir arpenté un peu le parc Borély, elles sont un peu parfois un peu défoncées, mais il y a des racines d'arbres qui passent. Il y a des trous, des bosses, voilà. Et avant, c'était vraiment beaucoup plus lisse, et il fallait vraiment avoir ce tireur. Non, elle passe pas, c'est impossible, laisse tomber. Soit tu la tires de coup, si t'es devant, tu peux la ramasser aussi. Hein. Ou tu essaies de le gagner. 50 devant, tu peux la ramasser. Tu peux tirer normal, vas-y. Je vais tirer. Allez, vas-y, mon Seb, tire normal. Allez, mon Seb, fais-nous marquer là. Allez, c'est ta distance, ça, régale-toi là, allez. Allez, Seb, force un peu là, allez. On a entendu Gérard Verchier dire 20 secondes. Il n'y a pas de chronomètre cette année au mondial, donc les joueurs sont obligés de se fier aux arbitres. Il n'est pas droit, il n'est pas droit. Moi, je veux bien qu'ils disent c'est à distance. Distance, il y a plus de 10 mètres là. Hein, donc, oui, 12 mètres 30. Sa distance. Ça grignote. 8-5 pour l'équipe Tcherno. Puccinelli revient doucement, mais sûrement. Non, mais parce que comme on m'a dit 20 secondes, tu rends, parce que ça m'étonnait que j'ai passé. Je suis allé vite. C'est pour pas que ça me voit que Fred Soulier, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la partie de notre tenant du titre? Oui, alors déjà la partie de Bodino qui mène actuellement 11-1. Mais à côté de moi, j'ai Robert Zaragoza du journal La Marseillaise. On observe la partie de Mika Bonetto et ils se font bousculer en ce moment par l'équipe Albaladejo. Ils se font malmener. Là, une mène pas très bien négociée de la part notamment de Lucchesi qui a perdu 2 points faciles, je dirais. Mika a tiré, il a frappé, il a chiqué. Par contre, le petit Jimmy Albaladejo, là, il fait un malheur. Je pense qu'il a. Je vais vous donner une statistique très rapide, Fred. 6. Voilà. Le petit Albaladejo, il a tiré 13 au boule, il en a manqué une, il a fait 3 carreaux. Donc actuellement, 6.
Voilà, donc là, on discute avec monsieur l'arbitre pour faire le point. Voilà, c'était l'avis de Robert Zaragoza. Il faut toujours avoir l'avis d'un expert du journal La Marseillaise. Allez, c'est chiqué du côté de Tyson sur ce très bel appoint de Ludo Montoro. On rappelle ce que c'est chiqué, hein, c'est-à-dire toucher légèrement la boule. Allez, Marc. Peine qui se donne. Allez. C'est un peu quoi quand même. Ah, Marc, allez, essaye. Allez, viens dans le bouchon, Marc. Allez, Marco. C'est là, je fais pas aller là. Ouais, là, il fait une dalle là. Viens, Marco. Bouchonne. C'est bien joué pour Martierno. Il fait vraiment une belle partie. Il rivalise largement avec Ludo Montoro. Et c'est peu dire que c'est difficile de rivaliser avec un tel joueur. Allez, Benji Renaud. Ouais, c'est bien tiré, il a cadré, 2 points par terre. 10, 20, 20, 30, c'est pas grave. On va essayer d'arriver. Ah, Marc, viens encore, allez. Allez, Marc, c'est pas simple. Tu viens là, c'est bien, Marco. Allez, il faut dépasser un petit peu. Allez, Marc. Ah, Marc. Michael Bonetto qui est en grande difficulté. Hein. Fred Soulier le disait il y a un instant. Il est mené 9-6 par Albaladejo. Allez, c'est encore bien joué du côté de Martierno. Il a embouchonné. Et c'est d'autant plus important parce qu'il y avait 2 points pour l'équipe Puccinelli avec le recul de Benji Renaud. Là, le bouchon peut partir et la main pourrait être annulée. Bravo. Ouais, c'est très bien tiré. Alors là, il a fait le job, comme on dit, au niveau des pointeurs. Actuellement, Martierno en est à 8 sur 13. 9 sur 14, pardon. Et Montoro, 14 sur 16. Mais par contre, donc, il y a un léger avantage au pointeur bleu. Mais on n'oublie pas que Martierno, il y a 3 mains, a eu un tir à 3 et il a frappé. Et pour l'instant, c'est ce qui fait la différence au score. Alors, on va être prudent, Marian. Ça s'est passé tout à l'heure. Mais là, il y a une main tournant. 3 points par terre pour Puccinelli. 3 boules en main. Il pourrait faire une main extraordinaire. Il faut vraiment la négocier. La partie peut se jouer là. 3 points par terre. Ah oui, boule pour Tierno. Si on tire bien, on frappe 3 fois. Mais attention, Jean-Michel, il a plus tiré depuis 6 semaines là. Voilà, parfait. Ça fait 4. Qu'est-ce qu'on fait là quand on est l'équipe Tierno, Molinas, Rousseau? Eh bien, on essaie de le gagner. Et puis après, on regarde du côté du centre-ville si on trouve la bonne mère. Et on fait une petite prière. Il y a 2 boules à nous là-bas. C'est pas. Le devant de boule, évidemment, c'est la situation idéale. Ça bien, tu peux venir devant là. Ouais, il faut qu'il joue. Allez, tu vas nous faire un petit truc là, allez Seb. Là, Seb, il faut qu'il joue fais-nous quelque chose là, allez. entre la boule et le but, ou se mêler dans le but, ou faire un devant de boule. Voilà. Embouchonné ou devant de boule. Alors il n'y aura ni un ni l'autre, il n'est pas au jeu, il a dit. Là, ils sont en grand danger. Possibilité de perdre 4, 5, 6 points. Ne va pas chercher la boule que si des fois tu les mets ensemble. C'est droitier, moi je suis gaucher, c'est normal. Et tout est parti de cette boule chiquée de Tyson Molinas qui tirait à la perfection jusqu'à maintenant. Ça a inversé l'avantage de boule. Tu peux venir vers là, regarde. Allez. Allez Tyson. Allez, Martierno lui a dit, va pas te mêler à la boule de Sébastien, surtout pas. Normalement, il a l'expérience, il va pas jouer. Voilà, ça c'est très bien joué. Voilà, très très bien joué. Allez, Jean-Michel, celle-là, elle est importante. Il faut bien la tirer. Ça peut contrer sur son premier carreau. Il faut la tirer, celle-là, avec la tête. L'idéal, c'est évidemment de la tirer sur le côté gauche pour qu'elle ne touche pas la boule noire derrière. Voilà, si ça part... Attention, tournant de la partie. Allez.
offrir à son partenaire un tir à 5 ou à 6. Oh non, il n'est pas du bon côté, Jean-Michel. Il n'était pas du bon côté en plus. Ah, là, comme il dit, je ne fais pas l'effort. Allez, en tout cas, ils vont marquer, Michel. Ils vont recoller au score. Hein. Ça fait déjà 6 par terre. Est-ce que le jeu, c'est pas de jouer le bouchon pour en faire 4 si, avec les 2 boules de derrière, de pointer fort et jouer le bouchon, il ne risque rien? Non, 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 il faut encore ajouter pour venir à 8 à 7. Oui, ça fait un point d'écart. Vous savez, quand on a 7, on peut déjà penser à gagner, même si c'est très rare hein, de faire ce qu'on appelle une royale, hein, de faire 6 points. Non, non, il faut le mettre. C'est bien de grignoter, de grignoter. Oui. Et ouais. Vérifie que le deuxième point compte. Il y en a 2. Ça fait 8 à 7 pour Tierno face à Puccinelli. Plus dur à la première. Mais je peux vous dire que l'équipe Tierno, Molinas et Rousseau respirent. Parce qu'ils auraient pu encaisser 4, 5 ou 6 points. C'est moi, j'étais là pour dire tire-toi devant. Non, il avait tiré la première. Mais oui, il faut tirer devant en premier. Ah oui? Ça a vu tirer ça. Allez, on se retrouve en double fenêtre avec le terrain annexe où évolue Marco Foglio contre Josué Sanchez dans ce 32e de finale. Et l'équipe de Marco Foglio a fait un petit écart. Il mène 7 à 1. On revient sur la main précédente, Marian. C'est la boule de Tyson Molinas pointée en contre juste devant qui a changé la physionomie. Évidemment, Jean-Michel Puccinelli est allé tirer avec moins de gourmandise, moins d'appétit, parce qu'il s'est dit je peux faire un contre à ma boule. Elle n'était pas dégagée. Et cette boule, il l'a tirée un petit peu avec crainte et il l'a manqué. Ouais, il n'a pas tiré franchement, comme on dit, exactement. Allez, là par contre, le dos n'a pas bien engagé. C'est rare. Allez, je joue normal. Hein. Non, non. Ouais, je vais vers là. Un peu plus là. Ah, le marque. Après, on va essayer de faire jouer là. Parfois, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils réfléchissent avant de jouer une boule, la stratégie, c'est un petit peu de cinéma. Mais on a vu que la boule de Molinas avait transformé encore une fois l'issue de la main précédente. Oui, et il faut encore plus réfléchir quand on pointe. C'est plus difficile de pointer que de tirer à ce niveau-là. Parce qu'il faut bien regarder où on envoie sa boule. La donnée est capitale. Ah Ben. Allez Ben, allez on va bien tirer. On va aller sur les 3 4, on va. Allez Benji. Allez vieux. Allez, continue toi là. On décide de tirer. Ouais, je le disais tout à l'heure, ils ont changé un petit peu de stratégie. Ils passent à l'attaque et ils font moins tirer Tyson Molinas. Bravo. Allez, un petit carreau. Voilà, déjà celui-ci va être perdable. C'est le premier, me semble-t-il, de Benji qui a frappé beaucoup de boules, qui a fait des reculs, qui a fait des frappes plein fer. Mais une boule qui compte vraiment, qui se met à la place, me semble-t-il, c'est la première fois. Oui, c'est son premier carreau. Et on a vu la différence hein, quand Benji fait un carreau, la boule adverse parcourt beaucoup plus de mètres que quand c'est Tyson. C'est pas du tout le même style. C'est plus souple, plus fluide du côté de Tyson Molinas et c'est plus puissant, voilà, du côté de Benji Renaud. Allez, faire la reprise, Marc Tierno. Ah, c'est très bien joué. Hein. C'est très bien joué. Et à la main, il aurait mis là parce qu'il a mis en contre du carreau de Benji. On en revient sur ces fameux contres. Et comme ils n'ont pas de réussite depuis le début de la partie, on va voir si là, ça le fait.
Allez, en tout cas, s'il la contre, c'est qu'il va faire carreau parce qu'elles sont vraiment, vraiment dans l'axe. Hein. Aïe, 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 il n'est pas droit, il a cassé la sienne. Un peu long. Oh là là, il n'y a rien qui va là. Oh là là là. Oh là 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 là. Là, c'est catastrophique ce que vient de faire malheureusement Benji. C'est vrai qu'il était en face. Et il décide de retirer tout de suite pour casser la gagne, hein, parce que 8 et 5, 13. Ouais, on peut commencer à parler de ça. Hein. On peut commencer à réfléchir. En tout cas, il peut cadrer Jean-Michel là. Voilà, c'est fait. Voilà, elle était vraiment positionnée à sa main. Et il s'en veut, Jean-Michel. Il s'en veut la boule précédente. Arrête, c'est pas vous les gars, vous avez pas acheté de boule. Ils ont 2 boules, mon taille. Allez, Tyson. Allez. Allez, c'est la taper là. Allez Benji, il faut arrêter de se dénigrer systématiquement, positiver. Ça arrive de rater des boules. Tu les as fait gagner souvent. Ah là, c'est là, oh là, là, celui-là, il tombe au bon moment parce qu'il permet de garder 2 boules d'avance. Marc Tierno. Pousse encore, fais-la sortir, ça va. Vous avez vu, Marc Tierno, il a tapé dans la main, il a fait mal à Tyson. Allez, il faut frapper, Jean-Michel. Il faut jouer pour économiser maintenant. 3 carreaux déjà dans cette main. Voilà, ça suffit. Ça suffit. C'est pas le plus beau tir, mais c'est bien. Allez, vous voyez, sur ce plan, on voit toutes les boules sont annulées, sauf celle qui est à 1 mètre derrière le but. Le premier à point de Ludo Montoro. La première boule jouée de la main. Voilà. Il y a le truc là. La boule du licencié au casse de Nice et la seule Allez, sur le la terrain. dernière là, allez. Allez, fais-moi plaisir là. Allez. 3 boules en main pour Tierno, Rousseau, Molinas. Une seule pour l'équipe Puccinelli. Ouais, c'est très bien joué. Il n'a pas dépassé. Légèrement dépassé le but. Et il a mis très très bon. Il se garantit quasiment la marque, sauf si. Ah, ça y est, c'est pas l'économiser encore. Vient faire un devant de boule. Et on rappelle, ça fait plusieurs fois qu'on se répète depuis le début de la partie, mais il y a des situations similaires de boule en contre, hein, c'est-à-dire l'autre qui est derrière. Donc là, il ne tire pas parce qu'il pourrait faire un contre à sa boule. Et donc, il va essayer de faire un devant de boule ou d'embouchonner ou de serrer, comme on dit. Il est long, il est long, il est long, Ludo. Ah, il n'a pas bien pointé cette main. Non, il n'a pas bien pointé à cette main. Et... Pas une bonne reprise, on fait la main. Jean-Michel est en train de le dire, on fait rien de bien. Les boules importantes, les boules capitales, on les joue pas. Je touche pas moi. Pas comme toi, non. Ah, frérot, métier pour moi encore, allez. Allez, Seb. Ah, ça métier encore. Vous avez vu, ils font très attention à plus toucher le terrain parce qu'ils ont pris un carton jaune. Tout à l'heure, c'est Tyson qui l'a pris, ce carton. Donc ça pourrait faire 11 à 7. Ça y est donc. Elle est bien jouée. On va voir. Qu'est-ce qui se passe après le carton jaune par rapport au foot, par exemple, les possibilités, il y a des cartons jaunes collectifs, individuels. Quelles sont les étapes suivantes, Marion? Eh bien là, Tyson Molinas, lui, a pris un carton jaune. À sa prochaine faute, il prendrait un carton orange, qui voudrait dire qu'il a une boule annulée. Et après, si on passe au rouge, eh ben c'est... Oh là 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 là. Ils en font 3. Et s'il prend un rouge, eh bien, il doit laisser ses partenaires à 4 boules. Donc après, ça devient mission impossible. Et c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Rien cassé, mène de 3 points pour Tierno, Rousseau et Molinas qui se détachent à le bon pour mener 11 à 7 face à Puccinelli, Renault et Montoro. On encourage ces deux équipes. Là, ça joue extrêmement fort. Et si on allait faire un petit tour dans les allées pour voir si Mickaël Bonetto s'en sort, Fred Soulier, dites-nous ça. Eh bien, Michel, il est en difficulté, Mickaël Bonetto, puisqu'il est mené 10 à 6. Oui, vous avez bien entendu, 10 à 6. 10 points pour l'équipe Albaladejo en rouge, donc qui joue derrière moi, et Mickaël Bonetto en difficulté. Par contre, l'autre ancien vainqueur l'année dernière, donc Myron Bonino, vient de gagner sans difficulté 13-1. Ah, vous êtes content, Michel, hein, vos favoris, on les retrouvera peut-être cet après-midi. Non, content. Marche-la bien, glissé quand même bien loin. Hein.
content, je n'irai pas jusque-là. Ça, allez. Je dirais que hier, ils se sont imposés 13-2, 13-1, 13-2. Bravo. Et cette équipe-là, voilà, elle a une bonne tête de vainqueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ceux qui ont la ref pour le film. Il y a un bon pointeur, il y a un joueur complet, il y a un canonnier. Ça va être difficile de les battre. Comme l'équipe Puccinelli, s'ils sont à 100%, ce qui n'est pas le cas depuis ce matin. Oui, ils ont eu un parcours pour parler de Bodino et ses partenaires. C'est ça. Un peu plus facile hier que dimanche. Hier, dimanche, ils ont souffert 2 parties assez compliquées. En tout cas, ça a l'air de mieux se passer. Allez, Ludo, il faut faire la reprise. Bravo. Et je maintiens mon discours sur Stéphane Robineau, Marian, que c'est un joueur qui n'a pas le nom, soi-disant, d'un Quintet, d'un Foyot, d'un Rocher, mais c'est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs du monde. Il a déjà quand même 5 victoires au mondial et il joue avec les meilleurs, il sait tout faire. Il est discret, il est exceptionnel. Ouais, Stéphane Robineau est peut-être celui qui égalera, voire qui dépassera Pisapia. Allez, c'est bien tiré. Bien. Super. Il est avec Antoine Dubois, en tout cas, celui qui en prend le chemin. Allez, il faut refaire cette reprise. Voilà, essayer de jouer comme la première. Alors regardez, il va aller boucher son trou. Voilà. Voilà. 1h15, un peu plus de partie. 11-7. Évidemment, toutes les boules comptent double quand une équipe a 11. Et quand on a Tyson Molinas en face. Là, il a très très bien joué. Ludo. Il s'en veut à la main précédente. 2 mains auparavant, c'est Jean-Michel qui a pas fait l'effort, comme on dit. Et Benji Renaud continue encore, allez. Qui est force, allez. En dessous pour l'instant de son adversaire direct, en l'occurrence Tyson Molinas. Attention au bouchon devant. C'était bien vu. Excusez-moi. Et voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Jean-Michel Puccinelli qui hoche la tête encore une fois, qui dit ce n'est pas possible, il n'y a aucune situation favorable en ce qui me concerne. Là, Tyson fait un trou, mais il prend le bouchon et donc il noie la main. Quand c'est comme ça, vous vous dites quand c'est que ça va tourner, hein. Bravo. Bien, Marco, bien. Bien joué, Marco. Bravo. Bien le père. Allez, le retour fort. Marc Tierno confirme, excellente partie du pointeur provençal. Allez, c'est frappé du côté de Benji Renaud. Les 2 boules sortent du jeu, donc ça revient au bleu à jouer. Qui a joué joue. On doit être content du côté de Dédé Roulant et Cécile Masse, les dirigeants de la boule de l'Elysée à Salon, puisque Marc Tierno est licencié là-bas. Un mot sur Molinas. Cette famille, Tyson est un digne héritier d'une sacrée lignée. Vous avez bien évidemment, Marian, connu sa famille. Oui, son grand-père, Louis, qui a gagné le mondial. Alors de mémoire, mais vous allez m'aider, Michel, je crois que c'est en 94. Entre 92 et 94. Il avait gagné avec de lui. Et
et la croix, je pense. Allez, on y retourne du côté de taille. C'est manqué. Il est sur 2 échecs consécutifs, c'est assez rare. Hein. Ouais. Il y a moins de courbes là, sur les 2 dernières boules. Derrière, on sait jamais, Marco, hein, si t'arrives dessus. Tu peux faire venir une après que je vais un peu plus. C'était en 1992. Ah, c'est le jeu. Marian, Eh, Marco, Molinas c'est pas, avec si de tu lui prends bien, tu vas rattraper la sienne. est fort. Ouais, Marco. De lui est fort. Oui, oui. De lui est fort. Est un joueur de Haute-Savoie, je crois bien. Et en tout cas, c'est une des rares finales, Michel, qui s'était déroulée. Jamais si tu fais un petit machin. Qui s'était déroulée sur le champ de course à l'hippodrome Borelli. À côté. Voilà. Alors, Marc Tierno vient de prendre un carton jaune aussi. Faites attention à ça, messieurs. Ouais. Deuxième carton que vous prenez pour ça. 2 joueurs avertis. Faut pas toucher. Allez, Marco. Allez, on les voit, ces stats de Marc Tierno. Ce sont de très bonnes stats. Tiens, encore moins un petit truc là. Allez, Marco. Et je me souviens bien de cette fameuse année puisque j'avais perdu en quart de finale contre les ultra favoris de cette compétition. J'avais perdu 13-11 en quart de finale contre Éric Bartoli, Gérard Garagnon et un des meilleurs tireurs qu'il y avait à cette époque, c'était Laurent Morillon. Peut-être t'as mis le museau. Éric Bartoli, le Marseillais, qui n'arrive pas, qui n'a jamais gagné le mondial. Juste. Et oui. Pas grand-chose. Et cette année-là, Éric a eu l'opportunité de le gagner en demi-finale. 20 cm, 9 pour la boule Puccinelli. Allez, on va prendre la tirette. Voilà. Hein. Alors, l'arbitre mesure avec un mètre traditionnel et quand il ne le voit pas, il utilise la tirette. Donc, on va le voir, c'est un mètre qui coulisse et il peut voir à qui est le point. Et si d'aventure il ne le voit pas, il le fera nul. Et dans l'hypothèse où le point est nul, c'est celui qui a joué qui doit rejouer. Et le point nul, ça veut dire que les 2 boules sont à égale distance du bouchon. Voilà, et tant que les boules ne bougent pas, on joue simultanément. Voilà, là, il n'y a pas débat. Marc Tierno a repris le point. Hein. La partie est exceptionnelle hein, de Marc Tierno, Marian. Oui, très belle partie. Allez, attention de ne pas bouger. Avec ce qui s'est passé précédemment, il y a la boule, le contre, le bouchon. Et il y pense forcément, Benji Renaud. Ouais, là, par contre, il serait bien inspiré, Benji. Il souffle. Il n'est pas bien. Non. Mais il ne s'alimente toujours pas. Il ne boit pas. Hein. C'est toujours le même scénario. On se répète beaucoup. Mais en tout cas, peu de joueurs boivent pendant les parties. Et voilà. Possible, ça. Pas possible, ça. Ah, Ludo, ça a moucholé. On va le tirer la boule. Allez, tu peux embouchonner encore, on ne sait pas. Ça peut venir derrière. Dur, trop dur. D'après la tête de sa caméra, voilà. 3 pour 3. Hein? Allez, ça s'est encore pas bien passé hein, pour Jean-Michel Puccinelli et ses partenaires. Là, c'est le pire qui pouvait arriver. Et comme dit Benji, voilà, j'y arrive pas. Je suis pas. Je les tire pas comme j'ai envie. Et là, c'est pareil. Ludo ne fait pas une reprise exceptionnelle. Allez, attention. Hein. Ah, mon sable, fais-moi plaisir encore. Là. 3 boules. Ah, frérot, si tu le gagnes, c'est bien. Hein. Pour l'équipe Tierno. 2 boules pour les Bleus. C'est Jean-Michel Puccinelli. Ça peut être la dernière main, non Ça pourrait. Ah, alors après. Allez, ça. Essaie de le gagner à ta première set, faire jouer ces boules-là. Allez, fais-moi plaisir encore là. Je l'ai dit au départ, il est négatif. C'est une spirale infernale. Il est négatif, Benji Renaud. Il n'a pas eu de réussite, il n'a pas super bien tiré. Mais quand même. Et puis un nombre de comptes incroyable. Il a frappé la sienne. Il a gagné, Sébastien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté du Salonnais licencié à Saint-Tropez, le triple vainqueur du mondial? En tout cas, si on veut s'en sortir, Michel, il va falloir jouer à fond, les 2 boules à fond. Il pointe, il décide
Il me dit, il aurait pu dire je tire pour casser la gagne, éventuellement, mais là, Allez, préfère pointer, jouer peut-être en direction du but, Marion. Exactement, il essaie de se mettre tous les atouts de son côté. Il sait que s'il tire et qu'il manque, il a perdu sûr. En pointant, il peut s'en sortir, il peut faire un appui, il peut donner un coup de tête au but, se donner 2 points. Allez, surtout bien en face du but, Jean-Michel. Faire compter, faire jouer Tyson. Voilà, ça c'est parfait. Ouais, c'est bien joué, il a joué à la perfection. Il va falloir qu'il attire bien, hein, Tyson. C'est peut-être un événement que nous sommes en train de vivre. Cette équipe n'a jamais perdu dans le carré d'honneur de France 3. Allez, essayez de laisser une boule de gagne à son milieu. Ouais, ça c'est parfaitement. Il a fait carreau, il a tout éclaté derrière. 2 points par terre, ils ont 13 par terre. Une boule dans les mains de Jean-Michel Puccinelli, une boule dans les mains de Sébastien Rousseau. On pourrait assister au dénouement dans cette main. Allez, encore. Avec frappé gagné pour Rousseau. Je faisais fort. Hein, putain. Moi, j'ai tombé là-bas, j'ai chiqué juste avant. Ils en ont 8. Non, c'est à Jean-Michel, ça? Ah, non, mais... Ils en ont 2. Ouais, c'est un gars. Allez, Seb. Ah, mon gros, régale-toi, frère, allez. Allez, frérot. Tu montes celle-là, tu peux me crier dessus. Allez, mon Seb, là. Ah, mon Seb, régale-toi. Voilà. frère. Plaisir, là. C'est le moment. Ah, Seb. Ah, frérot, Pour Rousseau, tranquille. frappé, Allez, Seb, encore, allez. gagné. Et les doubles vainqueurs de 2020-2021 seraient sortis. Ouais, ça, on pourrait assister à un événement. En tout cas, Tyson a fait le boulot. Allez. Et c'est frappé. Et c'est gagné. Pour Rousseau, Tierno et Molinas qui s'imposent 13 à 7. Tirer de rare, tu fais quand tu as la boule de gagne, t'as pas honte. Ils ne sont pas sortis des mains quand tu as tiré les boules, tu tires quand tu as la boule de gagne. Tu vois quand même. Tu nous as entendu crier, nous. Ne crie pas au moins. Les deux motos qui n'ont rien fait dans cette rencontre. C'est la très discutée, remportée donc sur le score de 13 à 7 par Marc Tierno, Sébastien Rousseau et Tyson Molinas qui se qualifient pour les 16e de finale. Bravo à l'équipe Rousseau, Tierno et Molinas qui ont profité, on va dire, d'un jour sans, on peut le dire, de l'équipe Puccinelli, Bengirono, Ludovic, Montoro. On sent la tristesse dans cette formation, l'agacement puisque rien n'a fonctionné ce matin. On va rejoindre Fred Soulier qui nous fait un point sur les parties annexes. Oui, alors tout de suite du résultat, parce que je viens de croiser Mason Durk qui a mis une Fanny à ses adversaires, mais juste derrière moi, la partie de Michael Bonetto. Certes, il a remonté à 8 points, mais Albaladejo vient de mettre 12 points. 12 Albaladejo, 8 pour Bonetto, qui est quand même sévèrement bousculé dans cette partie de très très haut niveau. On rappelle que Michael Bonetto est l'un des tenants de titre. C'est un tireur marseillais qui s'était imposé l'an passé avec Myron Bodino et David Riviera. Et donc il est en grande difficulté. Marian est descendu sur le central. Il est à côté des 2 protagonistes de la partie que nous venons de suivre. Et oui, Michel, on se retrouve avec les 2 milieux de cette partie. En tout cas, on vient d'assister à un événement, hein, puisque sur ce carré d'honneur, Puccinelli, Renaud et Montoro étaient invaincus. Vraiment, on les voyait favoris dans cette partie. En tout cas, on a très très bien joué et on a surtout bien négocié les mains quand elles se sont présentées du côté de Sébastien Rousseau et ses partenaires. Sébastien, quand on a au tirage au sort cette fameuse équipe, comment on l'aborde, comment on l'appréhende ? Alors on essaie de l'aborder le plus sereinement possible. On sait que c'est une très belle équipe en face. Ils ont gagné 2 ou 3 fois la Marseillaise. Donc on sait qu'il faut très très bien jouer. Voilà, c'est des costauds en face. Donc on a essayé de jouer calmement. Marco il a bien entamé les mains. Tyson a très très bien tiré. Moi j'ai fait ce que j'ai pu en tant que milieu. Et voilà, c'est passé. Merci beaucoup. On va vous laisser aller au tirage au sort parce qu'il va falloir en enchaîner une tout de suite ce matin. Jean-Michel, on se retrouve, beaucoup de déceptions, j'imagine, de ton côté. Moi, déception, c'est sûr que de perdre comme ça, c'est une déception. Moi, ce qui me fait chier, c'est la boule que j'ai manquée à 5 à 11. Si je tape la mienne, Ludo se retrouve à tirer à 6. Après, ils ont très bien joué, ils ont eu de la réussite surtout. Il y a eu 2-3 coups de réussite qui nous font mal. Après, c'est les boules, c'est comme ça.
Ouais, vous avez manqué les boules importantes. Ludo, il a souvent été long, il s'est souvent fait piéger, alors que ce carré d'honneur, vous le connaissez par cœur. Ouais, mais il n'est pas comme les années d'avant, il est un peu trop sableux à mon goût, mais bon, c'est comme ça, il fallait s'adapter un peu mieux. Et comme je te dis, après, on a eu ces 2-3 coups de réussite qu'on n'a pas eu. Et après, ils ont bien joué, voilà, ils ont gagné. Ce que je remarque, vous vous alimentez peu, vous allez peu boire, et je vois que Benji, il n'y était pas aujourd'hui, hein, il n'y était pas Benji. Il n'y était pas, après c'est compliqué, ça faisait 2 années qu'il ne jouait pas trop au haut niveau, il faisait quelques concours mais pas au haut niveau, après c'est compliqué pour lui aussi de revenir comme ça, déjà pour moi il n'a pas trop mal tiré, après déjà voilà, on est arrivé là, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Jean-Michel, merci pour ta sportivité. Ouais, Jean-Michel qui confirme en fait que